Bonjour tout le monde, je suis à Ottawa, je m'en vais tantôt chez Nelson là, pour prier pour Lorna, des amis de longue date. J'arrive des États-Unis, on était là en fin de semaine, au Waco, New York. Couple d'affaires, j'aimerais vous parler. Ce soir, je pense pas d'être capable d'avoir un live là. Bon, on sait qu'il y a eu les tarifs là en fin de semaine là. Bon, il y a peut-être deux mouvements, là, des gens qui se réjouissent, puis d'autres qui paniquent, là. On devrait être ni un ni l'autre. Trump, c'est pas un sauveur, puis c'est pas non plus le diable, là. Trudeau non plus. Si on attend après ces gens-là pour nous sauver, on n'a pas compris l'Évangile. Si on pense que ces gens-là peuvent détruire ce que Dieu veut faire, on n'a pas compris non plus, là. C'est que dans les événements qui se passent là, selon moi, Dieu est mêlé dans ça. Dieu est en train de réveiller le Canada à la réalité. On lisait quelque chose cette semaine, puis ça parlait de désillusion, hein? La fin de l'illusion. On a depuis, surtout au Canada, on a depuis des années vécu là dans une illusion que le gouvernement peut tout faire pour nous autres. Puis qu'on n'a rien à faire. Puis le gouvernement, d'un autre côté, le Canadien en particulier, a un peu cette culture-là. Puis c'est pas vrai, c'est notre sauveur, c'est Jésus. Celui en qui on doit se reposer, c'est Jésus. Oui, le gouvernement a une place, puis on est content qu'on vit dans un pays démocratique, tout ça. Mais là, on est rendu un peu au bout. La fin de l'illusion, là. La fin de l'illusion, c'est que là, ce que ça fait, c'est que soudainement, on rentre dans la réalité. L'illusion, c'est que c'est un rêve ou une illusion on a bâti dans notre tête qui n'est pas la réalité. Là, on va entrer dans la réalité, la réalité de l'état économique du Canada, son état de dépendance, aussi toutes les barrières qui ont été mises au travers des années. Tout ça, là, c'est comme mis sur la table, ça va éclater d'une certaine façon. Moi, je pense que on a eu des prophéties depuis un bout, là, qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Puis bon, il y en a, les mondialistes, ils disent The Great Reset. Je crois à ça, mais je crois que le Great Reset qui est là, c'est celui du Seigneur. La façon dont on vit là à une vitesse folle, où est-ce que les gens ont plus le temps de se parler, ont plus le temps de vivre, ils font juste faire des paiements, puis courir, puis dormir, puis je crois que ça arrive à sa fin, puis que c'est bon. Ça sera pas facile, mais ça va être bon. C'est garder l'espoir. Moi, je pense qu'il y a du bon qui s'en vient. Oui, une période de trouble, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, c'est pas c'est la fin d'une époque. Oui, on le voit mondialement. Puis je crois que ce qui va sortir de ça, ça va être bon. C'est que soyez encouragés, puis peut-être là juste pour naviguer au travers de ce qui est là devant nous, là on l'a dans la face. Juste de vous demander 3 questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Puis qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il y a des choses que nous, personnellement, on peut pas changer, là. Ce que je dirais, ça me donne rien de m'angoisser. M'angoisser pour quelque chose sur lequel j'ai aucun pouvoir. Si je vis un peu dans l'angoisse, dans la peur, ben, il faut que je me tourne vers Dieu. Parce que l'antidote de la peur, c'est pas une solution humaine, là, c'est Dieu. Quand Dieu est avec nous, on le voit, on parle avec des gens, on lit des témoignages, des gens qui ont traversé la guerre, des atrocités, des choses terribles. Ceux qui avaient mis leur espoir puis leur confiance dans le Seigneur, ça n'a pas nécessairement changé les événements autour d'eux. Ils vivaient quand même dans des crises, dans des guerres, dans toutes sortes de choses. Ces gens-là étaient en paix et il y avait l'assurance que, quoi qu'il arrive, Dieu est là avec moi. Fait que si vous doutez que Dieu est avec vous, attendez-vous pas que ni le gouvernement américain, ni le gouvernement canadien va vous aider, là. Si vous doutez que Dieu est pas avec vous, ou vous doutez que Dieu est avec vous,
tournez-vous vers Dieu, puis priez. Notre espoir, notre force, notre assurance, ça vient pas de l'environnement, ça vient du Seigneur. Si vous êtes chrétien, puis vous vivez dans la peur, il y a quelque chose que vous avez manqué. Puis ne pensez pas que en vivant dans un environnement parfait, vous allez devenir une meilleure personne. Adam et Ève nous montrent le contraire de ça. Ces gens-là, ils vivaient dans un environnement parfait, puis ils ont réussi à tout scraper, là. C'est que de penser que si Trudeau ou Donald Trump ou un autre, qui que ce soit, là, Poiliev même, va résoudre mes problèmes, va résoudre ôtez vos yeux de là. Oui, ces gens-là, ils ont un rôle à jouer, un rôle important. Je dénigre pas ce qu'ils font, mais en même temps, mon espoir n'est pas dans eux, et dans Jésus-Christ. Puis si vous avez peur ou vous abandonnez votre vie dans les mains des humains, vous êtes en trouble. Tournez-vous vers Dieu, c'est là qu'est l'assurance, c'est là qu'est la certitude. Quoi qu'il arrive, le Seigneur il dit, jamais, jamais je vais t'abandonner, jamais, jamais je vais te délaisser. Est-ce que ça veut dire que Dieu va me mettre dans un environnement où il n'y a aucune contrainte? Non. Il annonce aux disciples qu'il dit, vous allez avoir toutes sortes de choses et des persécutions. Puis, quand il dit, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, si le Canada traverse une période de crise économique, faut pas que je pense que parce que je suis chrétien, ça me touchera pas. Ce qui fait la différence, si je suis chrétien, Dieu va m'accompagner dans la crise. L'autre chose, c'est que si je prie au lieu de m'inquiéter, Dieu peut me donner une stratégie pour moi, peut-être les gens qui m'entourent, de traverser cette crise-là. Nous, depuis des années, moi, je vous cache pas, cette crise-là, je l'attends depuis longtemps, là. Puis pour moi, ça va être bon. Ce qui va résulter de ça, ça va être bon. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça va être bon. Puis, je m'inquiète pas. Parce que je sais que Dieu est en contrôle. La terre, ça appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a sur la terre, ça appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Même la vie des gens qui se révoltent contre Dieu appartient à Dieu, là. Fait que si on s'accroche après lui, on va traverser cette tempête-là, un peu comme les disciples dans la barque, là. Inquiétez-vous pas, Dieu, il dort pas. S'il dort, c'est parce qu'il n'y a rien à s'inquiéter. C'est que soyez bénis, bonne journée. Merci tout le monde. Bye bye.